Page 4. Petit rappel sur la bisectrice d'un angle. Voici l'angle BAC. Réaliser la bisectrice d'un angle, c'est couper cet angle en deux angles de même amplitude. Donc si mon angle ici fait 58 degrés, nous devrons couper pour faire en sorte d'avoir 29 degrés d'un côté et 29 degrés de l'autre. Comme le montre le dessin sur le côté, nous avons cette droite qui passe par le sommet et qui coupe l'angle en deux angles de même amplitude. Nous allons donner la définition de bisectrice d'un angle. Petit rappel à connaître pour le CE1D. La bisectrice d'un angle est la droite qui passe par le sommet de l'angle et qui partage celui-ci en deux angles de même amplitude. Alors, vous pouvez tracer la bisectrice d'un angle de deux façons différentes. Soit vous prenez votre équerre Aristo, vous mesurez l'angle et vous partagez en deux. Ou alors vous prenez la technique du compas que moi je préfère. Et que d'ailleurs au CE1D, parfois on oblige à utiliser cette technique pour réaliser un exercice. Donc comment réaliser la bisectrice d'un angle au compas? Vous avez votre angle de départ. On vous demande de tracer un arc de cercle de dimension quelconque. Donc vous prenez votre compas, vous l'ouvrez à la longueur que vous voulez. Peu importe, la solution sera bonne. Hop, on trace un arc. Hop, et voilà. Deuxième étape, trace un arc de cercle à partir de l'intersection du premier arc et d'un côté de l'angle. Donc la manipulation que l'on vient de faire ici, on va la répéter deux fois sur chaque intersection. Hop, on se met là, on fait un arc de cercle. Puis, on se met de l'autre côté, on fait un autre arc de cercle. Quand les deux arcs de cercle sont réalisés, nous avons une intersection ici. Nous allons relier le sommet à cette intersection et nous allons obtenir la bisectrice. Salut les loulous, on est arrivé au point F, angle adjacent. Alors, ça devient déjà assez long ce chapitre sur les angles et en plus j'ai faim. Donc moi, je vais vous expliquer ça avec mon souper de ce soir. Angle adjacent. Commençons par avoir un angle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est bien un angle? Eh bien oui, on a un angle fait avec des pâtes. C'est merveilleux, c'est ce que je vais manger ce soir. Alors, des angles adjacents, c'est ceci. Donc déjà, quand on entend des angles adjacents, on doit avoir plus de deux angles. D'accord? Enfin, au moins deux angles, pardon. Est-ce que j'ai bien deux angles? Oui, j'ai mon angle de départ et j'en ai un deuxième ici. Ces deux angles sont considérés comme adjacents. Pourquoi? Ils ont le même sommet et ils ont un côté en commun, la pâte du milieu. Ça, ce sont des côtés adjacents parce qu'ils ont deux choses en commun, le sommet et un côté. Donc deux choses en commun. Donc si je vous demande, ben tiens, est-ce que ça, ce sont des angles adjacents? Eh bien, j'ai deux angles. Un petit ici, deux. Mais est-ce que j'ai mes deux conditions? Ont-ils un côté en commun? Ben oui, ce côté-là, il est en commun. C'est le côté de cet angle-là. Et pour cet angle-là, si on prolonge, c'est bien son côté. Ont-ils un sommet en commun? Eh bien non. Là, nous avons un sommet ici pour cet angle-là. Et nous avons un deuxième sommet pour cet angle-là. Donc, ces angles ne sont pas adjacents. Voyons le point de théorie sur angle adjacent maintenant que vous maîtrisez tout le concept. Excusez-moi. Alors, deux angles adjacents, comme je vous ai dit tantôt, ben, on entend des angles et à angle, il y a S, donc il doit en avoir plusieurs. Regardez ici. Là, j'ai deux angles adjacents. Ils ont bien un sommet commun et un côté en commun. Que de ce côté-ci, les angles ne sont pas adjacents. Pourquoi? Ils ont ce côté-ci en commun. Oui, mais le sommet est différent. Donc, ce ne sont pas des angles adjacents. X, G, Z et Z, Y, W ne sont pas des angles adjacents. Par contre, l'angle BAC et l'angle CAD, regardez, on a le A qui revient au centre, donc ce sont des angles adjacents. Ici, nous n'avons pas la même lettre qui revient au centre, donc forcément, on le voit, ils ne sont pas adjacents.
nous allons écrire le petit point de théorie. Définit angle adjacent. Deux angles adjacents sont deux angles qui ont le même sommet, virgule, un côté commun, et qui sont situés de part et d'autre de ce commun, de ce côté commun, pardon. Regardez ici, on a le côté commun, et il se trouve de part et d'autre de ce côté. Ça veut dire qu'il y a un angle d'un côté et un angle de l'autre. Il se situe de part et d'autre de ce côté commun. Donc je répète une fois. Deux angles adjacents sont deux angles qui ont le même sommet, virgule, un côté commun, et qui sont situés de part et d'autre de ce côté commun.